femme demoiselle est une étrange affaire. Et que mon mariage est une leçon bien parlante à tous les paysans de leur condition et s'allier, comme j'ai fait, à la maison d'un gentilhomme. Oh, la noblesse de soi est bonne. C'est une chose considérable, assurément. Mais elle est accompagnée de tant de mauvaises circonstances qu'il est bon de ne s'y point frotter. Je suis devenu à ce sujet savant, à mes dépens, et connais bien le style des nobles lorsqu'il nous faut entrer, nous autres, dans leur famille. L'alliance qu'ils font avec nous est petite. C'est notre bien seul qu'ils épousent, et j'aurais bien mieux fait, tout riche que je suis, de m'allier en bonne et franche paysannerie que de prendre une femme qui se tient au-dessus de moi, s'offense de porter mon nom, et pense qu'avec tous mes biens, je n'ai pas assez acheté la qualité de son mari. Oh, Georges Dandin, vous avez fait une sottise et la plus grande du monde. Oh, ma maison m'est effroyable maintenant, et je n'y rentre point sans y trouver quelque chagrin. Vous les femmes, vous les charmes, nanana. Que diantre ce drôle-là vient-il faire chez moi? Voilà un homme qui me regarde. Il ne me connaît pas? Il se doute de quelque chose. Oh ouais. Ouais, il a grande peine à saluer. J'ai peur qu'il n'aille dire qu'il m'a vu sortir de là. Bonjour. Serviteur. Vous n'êtes pas d'ici, je crois. Non, je ne suis venue que pour voir la fête de demain. Dites-moi un peu, s'il vous plaît. Vous venez de là-dedans? Chut. Comment? Paix. Quoi donc? Motus. Il ne faut pas dire que vous m'avez vu sortir de là. Pourquoi? Mais mon Dieu, passe. Mais encore. Doucement, j'ai peur qu'on nous écoute. Point. C'est que je viens de parler à la maîtresse du logis de la part d'un certain monsieur qui lui fait les 12 yeux. Il ne faut pas qu'on sache cela, entendez-vous? Oui. Voilà la raison. On m'a chargé de prendre gaffe que personne ne me vit. Et je vous prie au moins de ne pas dire que vous avez vu sortir de là. Je n'ai garde. Le mari, à ce qu'ils disent, est un jaloux qui ne veut pas qu'on fasse l'amour à sa femme. Et qui ferait le diable à quatre si cela venait à ses oreilles. Je comprends fort bien. Il ne faut pas qu'il sache rien de tout ceci. Sans doute. On va tromper tout doucement. Je comprends le bien du monde. Si vous allez dire que vous avez vu sortir de là, vous gâteriez toute l'affaire, vous comprenez bien? Assurément. Comment nommez-vous celui qui vous a envoyé là-dedans? Ah, c'est le seigneur de notre pays, monsieur le vicomte de... chose... Moi, je ne sais jamais comment dire, il baragouine ce nom-là. Monsieur Clitorde. Et ce jeune courtisan qui demeure là-bas? Oui, auprès de César, oui. Voilà pourquoi ce damoiseau police était venu loger contre moi. J'avais bon nez sans doute et son voisinage déjà m'avait donné quelques soupçons. Testigen, c'est le plus honnête homme que vous ayez jamais vu. Il m'a donné 3 pièces d'or pour seulement le dire à la femme qu'il est amoureux d'elle et que c'est fort l'honneur de pouvoir lui parler. Voyez, s'il a une grande paresse, ça me plaît aussi bien. De cela, une journée de travail, je ne gagne que 10 sols. Avez-vous fait votre message? Oui, j'ai rencontré là-dedans une certaine Claudine, qui a tout dit court-micou compris, et qui m'a fait entretenir avec sa maîtresse. Coquine de servante. Morguet, cette Claudine est tout à fait jolie. Elle a gagné mon amitié, et il ne tiendra qu'à elle que nous soyons mariés ensemble. Eh bien, qu'a fait comme réponse la maîtresse à ce monsieur le courtisan? Vite. Attendez, je ne sais pas si je me souviendrai bien de tout cela. Alors, elle m'a dit de lui dire qu'elle est tout à fait obligée de l'affection qu'il a pour elle, mais à cause de son mari qui est fantasque, qu'il garde d'en rien faire paraître, et songe à quelques inventions pour pouvoir s'entretenir tous deux. Pombarde de femme. Investiguer cela sera drôle, car le mari ne se doutera point de la manigance. Et voilà qu'il aura un pied de nez avec sa jalousie. Cela est vrai. Adieu, bouche cousue au moins. Gardez bien le secret afin que le mari ne le sache pas. Oui. Quant à moi, je vais faire semblant de rien, car je suis infammatoire, et on ne dira pas que j'y touche. Eh bien, Georges Dandin, vous voyez de quelle air votre femme vous traite. Voilà ce que c'est d'avoir voulu épouser une demoiselle. L'on vous accommode de toutes pièces sans que vous puissiez vous venger. Et la gentilhommerie vous tient les bras liés. Si c'était une paysanne, voilà longtemps que vous auriez toutes vos coudées franches à vous en faire justice par vous-même un bon coup de bâton. Mais vous avez voulu tâter de la noblesse et vous ennuyez d'être maître chez vous. J'enrage et me donnerai volontiers des soufflets. Quoi? Écouter impudemment l'amour d'un damoiseau et y promettre en même temps de la correspondance? Oh morbleu, je ne peux pas laisser passer une occasion de la sorte. Il faut que de ce pas, j'aille faire mes plaintes au père et à la mère, afin de les rendre témoins à telle fin que de raison des sujets de chagrin et de ressentiment que leur fille me donne. Oh, mais les voici l'un et l'autre fort à propos. Mais qu'est-ce mon genre?
Vous me paraissez tout troublé. Aussi en neige du sujet, justement. Mon Dieu, notre gendre, que vous avez peu de civilité de ne pas saluer les gens quand vous les approchez. Ma foi, ma belle-mère, c'est que j'ai beaucoup de choses en tête. Encore? Est-il possible, notre gendre, que vous sachiez si peu votre monde et qu'il n'y ait pas moyen de vous instruire de la manière qu'il faut vivre parmi les personnes de qualité? Comment? Ne vous déferez-vous jamais avec moi de la familiarité de ce mot de belle-mère? Et ne sauriez-vous vous accoutumer à me dire madame? Parbleu, si vous m'appelez votre gendre, il me semble que je puis vous appeler ma belle-mère. Il y a fort à dire et les choses ne sont pas égales. Apprenez, s'il vous plaît, que ce n'est pas à vous servir de ce mot-là avec une personne de ma condition, que tout notre gendre que vous soyez, il y a grande différence de vous à nous, et que vous devez vous connaître. Oh, ça en est assez, maman, laissons cela. Oh mon Dieu, monsieur de Sautanville, vous avez des indulgences qui n'appartiennent qu'à vous, et vous ne savez pas vous faire rendre par les gens ce qu'il vous est dû. Oh, pardonnez-moi, on ne peut point me faire de leçons là-dessus. Et j'ai su montrer en ma vie par 20 actions de vigueur que je ne suis point homme à démordre jamais d'une partie de mes prétentions. Mais il suffit de lui avoir donné un petit avertissement. Sacherons un peu, mon genre, ce que vous avez dans l'esprit. Puisqu'il faut donc parler catégoriquement, je vous dirai, monsieur de Sautanville, que j'ai lieu de beaucoup... Ça va! Apprenez qu'il n'est pas respectueux d'appeler les gens par leur nom, et qu'à ceux qui sont au-dessus de nous, il faut dire monsieur tout court. Eh bien, monsieur tout court, et non plus monsieur de Sautanville. J'ai à vous dire que ma femme me donnait... Oh, tout bon! Apprenez aussi qu'il ne faut pas dire ma femme lorsque vous parlez de notre fille. J'enrage. Comment? Ma femme n'est pas ma femme. Oui, elle est votre femme, mais il ne vous est pas permis de l'appeler ainsi. Et c'est tout ce que vous pourriez faire si vous aviez épousé une de vos pareilles. Oh, mais Georges Dandin, où t'es-tu fourré? Et, de grâce, mettez pour un moment votre gentilhommerie de côté et souffrez que je vous parle comme je le pourrai. Au diantre soit la tyrannie de toutes ces histoires-là. Je vous dis que je suis mal satisfait de mon mariage. Il a raison, mon genre. Quoi? Parler ainsi d'une chose dont vous avez tiré de si grands avantages? Et quels avantages, madame? Puisque madame, il y a... L'aventure n'a pas été trop difficile pour vous, et sans moi, vos affaires, avec votre permission, étaient fort délabrées, et mon argent a servi à reboucher d'assez bons trous. Mais moi, de quoi y en ai-je profité que d'un allongement de nom? Qu'au lieu de Georges Dandin, avoir reçu par vous le titre de Monsieur de la Dandinière. Comment? Et ne comptez-vous pour rien, mon gendre, l'avantage d'être allié à la maison de Sautanville? Il y a celle de la Prud'Auterie, dont j'ai l'honneur d'être issu. Maison où le ventre anoblit et qui, par ce beau privilège, rendra vos enfants gentilshommes. Ah oui, voilà qui est bien. Mes enfants seront gentilshommes. Mais je serai cocu, moi, si on y met tort. Comment? Qu'est-ce que ça veut dire cela, mon gendre? Cela veut dire que votre fille ne vit pas comme il faut qu'une femme vive, et qu'elles font des choses qui sont contre l'honneur. Prenez garde à ce que vous dites. Ma fille est d'une race trop pleine de vertu pour se porter jamais à faire aucune chose dont l'honnêteté soit blessée. Et de la maison de la Prud'Auterie. Oh oui! Il y a plus de 300 ans qu'on n'a point remarqué qu'il y eut une femme. Oh oui! Dieu merci qui ait fait parler d'elle. Ouais. Pardonnez-moi, dans la maison de Sautanville, il n'y a jamais eu de conquête. Et la bravoure n'est pas plus héréditaire au mâle que la chasteté aux femelles. Nous avons eu une Jacqueline de la Prud'Auterie qui ne voulut jamais être la maîtresse d'un duc et faire gouverneur de notre province. Il y a eu une Mathurine de Sautanville qui refusa 20 000 écus d'un favori du roi qui ne lui demandait seulement que la faveur de lui parler. Eh bien, votre fille n'est pas si difficile que cela, et elle s'est apprivoisée depuis qu'elle est chez moi. Oh, expliquez-vous, mon genre. Nous ne sommes point genre à la supporter dans de mauvaises actions. Et nous serons les premiers, sa mère et moi, à vous en faire la justice. Nous n'entendons point raillerie sur les matières de l'honneur et nous l'avons élevé dans toute la sévérité possible. Tout ce que je peux vous dire, c'est qu'il y a ici un gentilhomme que vous avez vu qui est amoureux d'elle, à ma barbe, et qui lui a fait des protestations d'amour qu'elle a très humainement écoutées. Jour de Dieu, je l'étranglerai de mes propres mains s'il fallait qu'elle forlignât de l'honnêteté de sa mère. Camble! Wow! Je lui passerai mon épée à travers le temps, à elle et aux galants si elle avait forfait
à son honneur. Alors je vous ai dit tout cela pour vous faire mes plaintes, et je vous demande raison de cette affaire-là. Oh, ne vous tourmentez point, mon gendre. Je vous la ferai de tous deux. Et je suis homme à zip et serrer le bouton à qui que ça puisse être. Mais êtes-vous bien sûr aussi de ce que vous dites? Très sûr. Oh, prenez-y garde, car entre gentilshommes, ce sont des choses chatouilleuses. Et il n'est pas question d'aller faire ici un pas de clair. Je ne vous ai rien dit, vous dis-je, qui ne soit véritable. Allons, amour, allez vous en parler à notre fille, tandis qu'avec mon gendre, j'irai parler à l'homme. Se pourrait-il, mon fils, Oh, oui. qu'elle s'oublia ainsi de la sorte, Oh, oui. après le sage exemple que vous savez vous-même que je lui ai donné? Ouais. C'est moi, mon gendre, ne vous mettez pas en peine. Vous verrez de quelle voie nous nous chauffons lorsque l'on s'attaque à ceux qui nous peuvent appartenir. Oh, le voici qui vient vers nous. Monsieur, suis-je connu de vous? Non, pas que je sache, monsieur. Je m'appelle le baron de Satanville. Je m'en réjouis fort. Mon nom est connu à la cour et j'ai eu l'honneur dans ma jeunesse de me faire signaler des premiers à l'arrière-ban de Nancy. À la bonne heure, alors. Monsieur, mon père Georges-Gilles de Satanville eut la gloire d'assister en personne au grand siège de Montauban. J'en suis ravi. J'ai eu un aïeul, Bertrand de Satanville, qui fut si considéré en son temps que d'avoir permission de vendre tout son bien pour le voyage d'outre-mer. J'en suis ravi. Il m'a été rapporté, messieurs, que vous aimez poursuivre une jeune personne, qui est ma fille pour laquelle je m'intéresse, et pour l'homme que vous voyez là, qui a l'honneur d'être mon gendre. Qui, moi? Oh oui, et je suis bien aise de vous parler, afin de tirer de vous, s'il vous plaît, un petit éclaircissement de cette affaire. Voilà une étrange médisance. Qui vous a dit cela, monsieur? Quelqu'un qui croit de bien savoir. Ce quelqu'un-là a menti. Je suis honnête homme. Vous croyez-vous capable, monsieur, d'une action aussi lâche que celle-là? Moi, aimer une jeune et belle personne qui a l'honneur d'être la fille de monsieur le baron de Satanville. Je vous révère trop pour cela, et suis trop votre serviteur. Quiconque vous l'a dit est un sot. Allons, mon gendre. Quoi? C'est un coquin et un maraud. Répondez. Répondez vous-même. Si je savais qui ce peut-être, je lui donnerais en votre présence de l'épée dans le ventre. Toutes les autres choses. Elle est toute soutenue, cela est vrai. Ah, est-ce votre gendre, monsieur? Oh oui, c'est lui-même qui s'en est plaint à moi. Certes. Je remercie l'avantage qu'il a de vous appartenir. Et sans cela, je lui apprendrai bien à tenir de pareils discours d'une personne comme moi. Pour ce qui est de cela, la jalousie est une étrange chose. J'amène ici ma fille pour éclaircir l'affaire en présence de tout le monde. Est-ce donc vous, madame, qui avez dit à votre mari que je suis amoureux de vous? Moi? Et comment lui aurais-je dit? Est-ce que cela est? Je voudrais bien le voir, vraiment que vous fussiez amoureux de moi. Jouez-vous et je vous prie, c'est une chose que je vous conseille de faire. Et recours un peu à tous les détours des amants. Essayez un peu par plaisir de m'envoyer des ambassades, de m'écrire secrètement des petits billets doux, ou épier les moments que mon mari n'y sera pas, ou le temps que je sortirai pour me parler de votre amour. Vous n'avez qu'à y venir, je vous promets que vous serez reçu comme il le faut. Eh là, madame, tout doucement. Il n'est pas nécessaire de me faire tant de leçons et de autant scandaliser. Qui vous dit que je songe à vous aimer? Que sais-je, moi, ce qu'on me vient conter ici? On dira ce qu'on voudra, mais vous savez si je vous ai parlé d'amour lorsque je vous ai rencontré. Vous n'aviez qu'à le faire, vous aurez été bienvenu. Je vous assure qu'avec moi, vous n'avez rien à craindre. Que je ne suis pas homme à donner du chagrin aux belles. Salut, toi. Et que je vous respecte trop. Et vous, et messieurs vos parents, pour avoir la pensée d'être amoureux de vous. Eh bien, vous le voyez. Voilà satisfait, mon gendre. Et que dites-vous à cela? Je dis que ce sont là des contes à dormir debout, que je sais bien ce que je sais, et que puisqu'il faut parler, elle a tantôt reçu une ambassade de sa part. Moi, j'ai reçu une ambassade. J'ai envoyé une ambassade. Claudine. Est-il vrai? Parfois, une étrange fausseté. Taisez-vous, caronne que vous êtes, je sais de vos nouvelles, et c'est vous qui tantôt avez introduit le courrier. Et moi? Oui, vous, ne faites point tant la sucrée. Hélas, que le monde d'aujourd'hui est rempli de méchanceté, de m'aller soupçonner ainsi, moi qui suis l'innocence même. Taisez-vous, bonne pièce. Vous faites la sournoise, mais je vous connais il y a longtemps, et vous êtes une désolée. Madame, est-ce que- Taisez-vous, vous dis-je. Vous pourriez bien porter la phalanchère de tous les autres, et vous n'avez point de père gentilhomme. C'est une imposture si grande et qui me touche si fort au cœur que je ne puis pas même avoir la force d'y répondre. Cela est bien horrible d'être accusé par un mari lorsqu'on lui n'y fait rien qui ne soit à faire. Hélas, si je suis blâmable de quelque chose, c'est d'être bien usé avec lui, assurément. Tout mon malheur est de le trop considérer, et plutôt ciel que je fusse capable de souffrir, comme il dit, les galanteries de
dire. Et je ne puis plus endurer que le moutrage de cette sorte. Allez, vous ne méritez pas l'honnête femme qu'on vous a donnée. Par ma foi, il mériterait qu'on le fît de vrai. Et s'il était en sa place, je n'y marchanderais pas. Oui, monsieur, vous devez, pour le punir, faire l'amour à la maîtresse. Oui. Poussez, c'est moi qui vous le dis, ce sera fort bien employé. Et je m'offre à vous y servir, puisqu'il m'en a déjà taxé. Vous méritez, mon gendre, qu'on vous dise ces choses-là, et votre procédé met tout le monde contre vous. Allez, songez à mieux traiter une demoiselle bien née. Et prenez garde désormais à ne plus faire de pareilles bévues. Oh, mais j'enrage de mon cœur d'avoir tort lorsque j'ai raison. Monsieur, vous voyez comme j'ai été faussement accusé. Vous êtes homme qui savait les maximes du point d'honneur, et je vous demande raison de l'affront qu'il m'a été fait. Cela est juste, et c'est l'heure de mon procédé. Allons, mon gendre, et faites satisfaction à messieurs. Comment satisfaction? Bah oui, cela se donne dans les règles pour l'avoir à tort accusé. C'est une chose dont je ne demeure pas d'accord, moi, de l'avoir à tort accusé, et je sais bien ce que je pense. Il n'importe quelque pensée qu'il vous puisse rester, il a nié et c'est satisfaire les personnes. Il en a nul droit de se plaindre de tout homme qui se dédie. Et aussi bien que si je le trouvais couché avec ma femme, il en serait quitte pour se dédire. Au point de raisonnement, faites-lui les excuses que je vous dis. Je ne saurais. Encore bleu, mon gendre, il n'y a rien à balancer, et vous n'avez qu'à faire d'avoir en faire, puisque c'est moi qui vous conduis. Oh, mais je vous en Quand bleu, mon gendre, ne m'échauffez pas la bile, je me mettrai avec lui contre vous. Allons, laissez-vous gouverner par moi. Oh, Georges Dandin. Votre monnaie à la main le premier. Monsieur est gentilhomme, mais vous ne l'êtes pas. Répétez après moi. Monsieur, Monsieur, je vous demande pardon. Hein? je vous demande pardon. Des mauvaises pensées que j'ai eues de vous. Oh, des mauvaises pensées que j'ai eues de vous. C'est que je n'avais pas l'honneur de vous connaître. C'est que je n'avais pas l'honneur de vous connaître. Et je vous prie de croire Et je vous prie de croire. que je suis votre serviteur. Voulez-vous que je sois le serviteur d'un homme qui va me faire cocu? Oh! Il suffit, monsieur. Non! Non! Je veux qu'il achève et que tout aille dans les formes! Que je suis votre serviteur! Que je suis votre serviteur. Monsieur, je suis le vôtre de tout mon cœur. Je ne songe plus à ce qui s'est passé. Pour vous, monsieur, je vous souhaite le bonjour et suis navré du petit chagrin que vous ayez eu. Je vous baise les mains, et quand il vous plaira, je vous donnerai le divertissement de courant-lièvre. Trop de grâce que vous me faites. Vous voyez, mon gendre, comme il faut pousser les choses. Adieu, et sachez que vous êtes entré dans une famille qui vous donnera de la pluie et ne souffrira point que l'on vous fasse aucun affront. Oh, vous l'avez voulu, vous l'avez voulu. Oh, Georges Dandin, vous l'avez voulu. Oh, vous voilà bien attrapé et cela vous sied fort bien. Allons, il faut juste que j'arrive à convaincre le père et la mère et je trouverai bien quelques moyens pour y parvenir. Oui, j'ai bien deviné qu'il fallait que cela vende de toi. Et que tu le dis à quelqu'un qui l'ait rapporté notre maître. Hein? Par ma foi, je viens de toucher qu'un petit mot passé à un homme. Afin que n'ait pas dire qu'il veut sortir de là. Donc les hommes de ce pays sont de bien grands babillards. Vraiment, ce monsieur le vicomte a bien choisi son monde que de prendre pour son ambassadeur. Il s'est allé servir d'un homme bien chanceux. Une fois je serai plus fort, je prendrai mieux garde à moi. Oui, oui, il sera temps. Ne parlons plus de cela. Écoute, Que veux-tu que j'écoute? tourne un peu ton visage envers moi. Eh bien, qu'est-ce? Claudine. Quoi? Hélas, tu ne vois pas bien ce que je veux dire. Non. Morguet, je t'aime. Tout de bon. Oui, le diable m'emporte. Tu peux le croire puisque j'en jure. À la bonne heure. Je me sens tout trébouiller le cœur quand je te regarde. Je m'en réjouis. Comment fais-tu pour être aussi jolie? Je fais comme pour les autres. Vois-tu, il ne faut point tant de beurre pour faire un carteron. Si tu veux, tu seras ma femme et je serai ton mari. Nous sommes tous deux mari et Tu femme. serais peut-être jaloux comme notre maître. Point. Pour moi, je hais les maris soupçonneux. Et j'en veux un qui ne s'épouvante de rien. Un c'est plein de confiance. Et si sûr de ma chasteté, qu'il me vit sans inquiétude au milieu de 30 hommes. Eh bien, je serai tout comme cela. C'est la plus sotte chose du monde que se défier d'une femme et de la tourmenter. La vérité de l'affaire est qu'on n'y gagne rien de bon. Cela nous fait songer à mal. Et ce sont souvent les maris qui, avec leur vacarme, se font eux-mêmes ce qu'ils sont. Eh bien, je te donnerai la liberté de faire tout ce qu'il te plaira. Voilà comme il faut faire pour n'être point trompé. Lorsqu'un mari se met à discrétion, nous ne prenons de liberté que ce qu'il nous en faut. Il y en est comme avec ceux qui nous ouvrent leur bourse et nous disent prenez. Nous en usons honnêtement et nous nous contentons de la raison. Mais ceux qui nous chicanent, nous nous efforçons de les tondre. Si nous ne les épargnons point. Eh bien, je serai de ceux qui ouvrent leur bourse mais qu'à te marier avec moi. Eh bien, bien, nous verrons.
Viens donc ici, Claudine. Que veux-tu? Viens, te dis. Ah, doucement, je n'aime pas les patineurs. Et un petit brin d'amitié. Laisse-moi là, te dis-je, je n'entends pas raillerie. Claudine. Ah, fille, que tu es rude à pauvres gens, que cela est malhonnête de refuser les personnes. As-tu point de honte d'être belle et de vouloir qu'on te caresse? Et là, Je te donnerai sur le nez. où la farouche, la sauvage. Vis-toi la vilaine qui est cruelle. Tu t'émancipes trop. Mais qu'est-ce que cela te coûterait de me laisser un peu faire? Il faut que tu te donnes patience. Un petit baiser en rabattant sur notre mariage. Je suis votre servante. Claudie, je t'en prie, sur l'étang moins. Et que nenni, j'ai déjà été attrapée. Adieu, va-t'en. Et dis à monsieur le vicomte que j'aurai soin dans son billet. Adieu, beauté rudanière. Le mot est amoureux. Adieu, rocher, cailloux, pierre de taille et tout ce qu'il y a de plus dur au monde. Je vais remettre dans ma maîtresse le... Et la voici avec son mari. Éloigne-nous et attendons qu'elle soit seule. Non, 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 on ne m'abuse pas avec tant de facilité, et je ne suis que trop certain que le rapport que l'on m'a fait est véritable. J'ai de meilleurs yeux qu'on ne pense, et votre Galimatia ne m'a point tantôt ébloui. Ah la voilà. Mais le mari est avec elle. Au travers de toutes vos grimaces, j'ai vu la vérité de ce que l'on m'a dit, et le peu de respect que vous portez pour le nœud qui nous joint. Oh, laissez là votre révérence. Ce n'est pas de cette sorte de respect dont je vous parle, et vous n'avez que faire de vous moquer. Moi, me moquer en aucune façon. Oh, je sais votre pensée, et que... Encore? Oh, ne raillons pas davantage. Je n'ignore pas qu'à cause de votre noblesse, vous me tenez fort au-dessous de vous. Mais le respect de ce que je veux vous dire ne concerne pas ma personne. J'entends parler de celui que vous devez à des nœuds aussi vénérables que le sont ceux du mariage. Et il ne faut pas hausser les épaules. Et je ne dis point de sottise. Qui songe à lever les épaules? Oh mon Dieu, nous voyons clair. Je vous dis encore une fois que le mariage est une chose sacrée, à laquelle vous devez toutes sortes de respect. Et que c'est très fort mal fait à vous d'en user comme vous le faites. Oui, oui, mal fait à vous. Et vous n'avez que faire de hocher la tête et me faire la grimace. Moi, je ne sais ce que vous voulez dire. Oh, je le sais fort bien, moi, et vos mépris me sont connus. Je ne suis peut-être pas né noble, mais au moins suis-je d'une race où il n'y a point de reproche. Et la famille des Dandins... Un moment d'entretien. Oui, tout à l'heure. Hey, Quoi? Je ne dis mot. le voilà qui vient encore rôder autour de vous. Eh bien, est-ce ma faute? Que voulez-vous que j'y fasse? Je veux que vous y fassiez ce que fait une femme qui ne veut plaire qu'à son mari. Oh, on a beau dire, les gamins n'obsèdent que quand on le veut bien. Il y a un certain air doucereux qui les attire comme le miel attire les mouches. Et les honnêtes femmes ont des manières qui les savent chasser d'abord. Moi, les chasser, et par quelle raison? Je ne me scandalise point que l'on me trouve bien faite, et cela me fait du plaisir. Oui? Et quel personnage voulez-vous que joue un mari durant cette galanterie? Eh bien, le personnage d'un honnête homme qui se trouve bien aise de voir sa femme considérée. Oh, je suis votre valet. Ce n'est pas là mon compte. Et les Dandins ne sont point accoutumés à cette mode-là. Oh, mais les Dandins s'y accoutumeront s'ils veulent. Car pour ma part, je vous déclare que mon destin n'est pas de renoncer au monde et de m'enterrer toute vive dans un mari. Comment? Parce qu'un homme s'avise de nous épouser, il faut d'abord que nous rompions tout commerce avec le vivant. C'est une chose merveilleuse que cette tyrannie de messieurs les maris. Et je les trouve bon de vouloir que nous soyons morts à tous les divertissements. Et qu'on ne vive que pour eux. Je me moque de cela. Et ne veux point mourir si jeune. Oui, c'est ainsi que vous satisfaites aux engagements de la foi que vous m'avez donné publiquement. Moi? Je ne voulais point donner de bon cœur et vous me l'avez arraché. M'avez-vous, avant le mariage, demandé mon consentement et si je voulais bien de vous? Non. Vous n'avez pour cela consulté que mon père et ma mère. Ce sont eux proprement qui vous ont épousé. C'est pour cela que vous ferez bien de toujours vous plaindre à eux des torts que l'on pourra vous faire. Pour moi, qui ne vous ai point dit de m'épouser et que vous avez pris sans consulter mes sentiments, je vous déclare que je ne me prétends point obligée à soumettre à vos volontés en esclave. Et je veux jouir, s'il vous plaît, de quelque nombre de beaux jours que m'offre la jeunesse. Prendre un peu les douces libertés que me permettent l'âge. Voir un peu le beau monde. Prendre le plaisir de mourir dire des douceurs. Préparez-vous-y pour votre punition. Et rendez grâce au ciel que je ne suis pas capable de quelque chose de pire. Oui, c'est ainsi que vous le prenez. Je suis votre mari et je vous dis que je n'entends pas cela. Moi, je suis votre femme et je vous dis que je l'entends. Il me prend des tentations d'accommoder tout son visage à la compote et de le mettre de ne plus plaire en état de ne plaire de sa vie aux diseurs de fleurettes. Allons, Georges Dandin, je ne saurais me retenir, il vaut mieux quitter la place. J'avais, madame, impatience qu'il s'en allât pour vous rendre ce mot de la part que vous savez. Voyons,
remarqué, c'est qu'on lui dit ne lui plaît pas trop. Oh Claudine, que ce billet s'exprime d'une façon agréable et que les gens de cour, dans toutes leurs actions et dans tous leurs discours, ont un air agréable. Qu'est-ce que c'est qu'auprès d'eux, nos gens de province? Je crois qu'après les avoir vus, les dandins ne vous placent guère. Demeurez ici, je m'en vais faire la réponse. Je n'ai pas besoin que je pense de lui recommander de la faire agréable. Oui, je n'ai pas osé enlever de mes gens. Mais ma pauvre Claudine, il faut que je te récompense des bons offices que je sais que tu m'as rendus. Et monsieur, il n'est pas nécessaire. Non, monsieur, vous n'avez que faire de cette peine-là. Et je vous rends service parce que vous le méritez. Et que je me sens au cœur de l'inclination pour vous. Oui, je te suis obligé. Eh, puisque nous serons mariés ensemble, donne-moi cela que je mette avec le mien. Je te le garde aussi bien que le baiser. Dis-moi, Claudine, as-tu rendu mon billet à ta belle maîtresse? Oui, elle est allée y répondre. Mais n'est-il pas moyen? N'est-il pas moyen que je la puisse entretenir? Oui, venez avec moi, je vous fais parler à elle. Mais le trouva-t-elle bon? Et il n'y a rien à risquer? Non, non, son mari n'est pas au logis. Et puis ce n'est pas lui qui a le plus aménagé. Son père et sa mère. Pourvu que ça prévenu. Tout le reste n'est point à craindre. Bon, je m'abandonne un peu de vite. Oui. Yes! Des cigales, qu'est-ce que j'aurais là une habile femme à l'esprit comme 4? Oh, voici mon homme de tantôt. Plutôt au ciel qu'il puisse se résoudre à vouloir se rendre témoin au père et à la mère de ceux qui ne veulent point croire. Ah, vous voilà, monsieur le babillard, à qui j'avais fortement recommandé de point parler et qui me l'aviez tant promis. Vous êtes donc un causeur. Vous allez redire ce que vous avez dit en secret? Moi? Oui, vous êtes tout rapporté au mari, vous êtes cause qu'il ait fait du vacarme. Je suis bien aise de savoir que vous avez de la langue et cela me prendra à ne plus rien vous dire. Écoute, mon ami. Non, si vous voulez pas en parler, je vous redis ce qui se passe à cette heure. Mais pour votre punition, vous ne saurez rien de tout cela. Comment? Qu'est-ce qui se passe? Rien, rien. Voilà ce que c'est d'avoir causé, vous n'en tâterez plus. Et je vous laisse sur la bonne boue. Arrête un peu. Point. Mais je ne devais dire qu'un mot. Nénin, vous avez envie de me tirer les vers du nez. Non, ce n'est pas cela. Et quel saut, j'ai déjà été attrapé. Ah, c'est autre chose, écoute. Pour une affaire, vous voudriez que je vous dise que monsieur le vicomte a donné l'argent à Claudine et qu'elle l'a amené chez sa maîtresse. Mais je ne suis pas si bête. De grâce. Non. Je te donnerai. Tara. Ah, je n'ai pu me servir avec cet innocent de la pensée que j'avais. Mais le nouvel avis qui lui est échappé ferait la même chose. Et si le galant est chez moi, ce serait pour avoir raison aux yeux du père et de la mère de ce qu'ils ne veulent point croire. Le mal de tout ceci, c'est que je ne sais comment profiter pleinement d'un tel avis. Si je rentre chez moi, je ferai évader le drôle, et quelque chose que je puisse voir par moi-même de mon déshonneur, je n'en serai point cru à mon serment, et l'on me dira que je rêve. Si d'autre part je vais quérir beau-père et belle-mère sans être sûr d'y trouver le galant, ce sera la même chose, et je retomberai dans l'inconvénient de tantôt. Ne pourrais-je point m'éclaircir doucement s'il y est encore? Oh ciel, il n'y a plus à hésiter, et je viens de l'apercevoir dans le trou de la porte. Oh, le sort me donne ici de quoi confondre ma partie. Et pour achever l'aventure, il amène à point nommer les juges dont j'avais besoin. Vous aime. Dis-moi merci. Rendez-vous avec notre genre. Enfin, vous ne m'avez pas voulu croire tantôt, et votre fille l'a emporté sur moi. Mais j'ai en ma main de quoi vous faire voir comme elle m'accommode. Et mon déshonneur sera si grand maintenant que vous n'en pourrez plus douter. Comment, mon genre, vous êtes un cœur là-dessus? Oui, et jamais je n'eus tant de sujet d'y être. Vous nous venez encore étourdir la tête? Oui, madame, et l'on fait bien pire à la mienne. Ne vous lassez-vous point de vous rendre important? Non, mais je me lasse fort d'être pris pour dupe. Ne voulez-vous point vous défaire de vos pensées extravagantes? Non, mais je souhaiterais fort me défaire d'une femme qui me déshonore. C'est reparti. Cherchez des termes moins offensants que cela. Marchand père,
ne peut rire. Souvenez-vous que vous avez épousé une demoiselle. Je m'en souviens très bien, et ne m'en souviendrai que trop. Si vous vous en souvenez, songez donc à parler d'elle avec plus de respect. Et que ne songe-t-elle pas plutôt à me traiter plus honnêtement? Quoi? Parce qu'elle est damoiselle, il faudrait qu'elle ait la liberté de me faire ce qui lui plaît sans que j'ose souffler. Qu'avez-vous donc et que pouvez-vous dire? N'avez-vous pas vu ce matin qu'elle s'est défendue de connaître celui dont vous étiez venu parler? Oui, mais vous, que pourriez-vous dire si je vous faisais voir que le galant est avec elle? Avec elle? Oui, et dans ma maison. Dans votre maison? Oui, dans ma propre maison. Si cela est, nous serons pour vous contre elle. Oui, l'honneur de notre famille nous est plus cher que toute autre chose. Et si vous dites vrai, nous la renoncerons pour notre sang et l'abandonnerons à votre colère. Vous n'avez qu'à me suivre. Gardez de vous tromper. N'allez pas faire comme tantôt. Oh, mon Dieu, vous allez voir. Tenez, ai-je menti? Camouflage cerisier. Adieu. J'ai peur qu'on me surprenne ici. Et j'ai quelques mesures à garder. Promettez-moi alors que je pourrai vous parler cette nuit. J'y ferai mes promesses. Approchons doucement par derrière et tâchons de ne point être vus. Oh madame, c'est perdu. Voilà votre père et votre mère. Accompagnez votre mari. Ah, ciel! Ne faites pas semblant de rien et me laissez faire tous deux. Quoi? C'est ainsi que vous en usez après l'affaire de tantôt? Et c'est ainsi que vous dissimulez vos sentiments? On me vient rapporter que vous avez de l'amour pour moi, que vous faites des desseins de me solliciter. J'en témoigne mon dépit et m'explique à vous clairement en présence de tout le monde. Vous niez hautement la chose, et cependant, vous venez et vous prenez la hardiesse de venir chez moi me rendre visite, me dire que vous m'aimez, et me dire sans ce compte pour me persuader de me répondre à vos extravagances. Comme si j'étais femme à violer la foi que j'ai donnée à un mari et à m'éloigner jamais de la vertu que j'ai donnée à mes parents. Oui. Oh. Si mon père savait cela, il vous apprendrait bien à tenter de ces entreprises. Mais une honnête femme n'aime point les éclats. Oui. Je n'ai garde de lui en rien dire. Et je veux vous montrer que toute femme que je suis, j'ai assez de courage pour me venger moi-même des torts que l'on pourra me faire. Bravo. Cocu! L'action que vous avez faite n'est pas celle d'un gentilhomme. Et ce n'est pas en gentilhomme non plus que je veux vous traiter. Aïe! Aïe! Pardon. Doucement. Enfin, madame, frappez comme il faut. S'il vous demeure quelque chose sur le cœur, je suis pour vous répondre. Apprenez à qui vous vous jouez. Ah, mon père, vous êtes là! Oh oui, ma fille, et je vois qu'en sagesse et en courage, tu te montres digne rejetant de la famille de Saint-Henri. Viens ça, approche-toi que je t'embrasse. Embrasse-moi aussi, ma fille. Là, je pleure de joie et reconnais mon sang, chose que tu viens de faire. Oh mon gendre, que vous devez être ravis et que cette aventure est pour vous pleine de douceur. Vous aviez vu juste de vous alarmer, mais vos soupçons se trouvent dissipés le plus avantageusement du monde. Sans doute, et vous devez maintenant être le plus content des gendres. Assurément, voilà une femme, celle-là. Vous êtes trop heureux de la voir. Et vous devriez baiser les pas où elle passe. Traîtresse! Bon. Traîtresse! Oh, qu'est-ce, mon gendre? Et que pouvez-vous dire? Et que ne remerciez-vous un peu votre femme de l'amitié que vous voyez qu'elle montre pour vous? Non, mon père, il n'est pas obligé en tout ce qu'il vient de voir. Et tout ce que j'en fais n'est que pour l'amour de moi. Où allez-vous, ma fille? Je me retire pour ne me point voir obligée à recevoir ses compliments. Elle a raison d'être en colère. C'est une femme qui mérite d'être adorée. Et vous ne la traitez pas comme vous devriez. Scélérate! Oh, c'est un petit ressentiment de l'affaire de tantôt. Mais cela se passera avec un peu de caresse que vous lui ferez. Adieu, et vous voilà en état de ne vous plus inquiéter. Allez-vous en faire la paix ensemble et tâchez de l'apaiser par les excuses de votre emportement. Vous devez considérer que c'est une jeune fille élevée à la vertu et qui n'est pas accoutumée à se voir soupçonnée d'aucune vilaine action. Adieu. Je suis ravie de voir vos désordres finis et des transports de joie que vous doit donner sa conduite. Je ne dis mot car je ne gagnerai rien à y parler. Et jamais l'on n'a vu d'égal à ma disgrâce. Oui, j'admire mon malheur et la subtile adresse de ma carogne de femme pour se donner toujours raison et me faire avoir tort. Se pourrait-il que toujours j'ai du dessous avec elle, que toujours les éléments se retourneront contre moi et que je ne parviendrai pas à faire entendre raison à mon effronté? Oh ciel, oh, seconde mes desseins,
et m'accorde la grâce de faire voir aux gens que l'on me déshonore. J'ai peur qu'il ne soit trop tard. Ah, je ne vois point mais conduire. Lubin, monsieur, est-ce par ici? Je crois que oui, Morguet, qu'elle soit nuit d'être aussi noire que cela. Oh, elle a tort, assurément, mais si d'un côté elle nous empêche de voir, elle nous empêche de l'autre que nous sommes vus. Mais vous avez raison, on n'a pas tant de tort. Mais monsieur, dites-moi, vous qui êtes savant, pourquoi ne fait-il point un jour la nuit? Ah, c'est une vraie question et qui est difficile. Ah, tu es curieux, Lubin. Oui. Si j'avais reçu une éducation, j'aurais songé à des choses à laquelle on n'aurait jamais songé avant. Oui, je le veux croire. Tu as la mine d'avoir l'esprit subtil et pénétrant. Oui, tenez, j'explique du latin, quoique je ne l'ai jamais appris. Et l'autre jour, je vis une grande porte, au lieu marqué Collegium, et je savais que cela voulait dire collège. Oh, cela est admirable. Tu sais donc lire, Lubin. Oui, je suis une lettre roulée, malgré que je n'ai jamais su apprendre à lire l'écriture. Nous voici contre la maison. C'est le signal que m'a donné Claudine. Morguet, cette femme vaut de l'argent, je l'aime de tout mon cœur. Aussi, t'as emmené avec moi pour pouvoir l'entretenir. Monsieur, je suis si reconnaissant. J'entends quelques bruits. Claudine, eh bien, laisse la porte entrouverte. Voilà qui est fait. Ce sont elles. Madame! Quoi? Claudine! Qu'est-ce? Ah, madame, que j'ai de joie! Claudine, ma pauvre Claudine! Doucement, monsieur. Hein? Tout beau, Lubin. C'est toi, Claudine? Est-ce vous, madame? Oui, vous avez pris l'une pour l'autre. Morguet, la nuit, on y voit goutte. Lubin. Oui. Dégage! Est-ce pas vous, Clitande? Oui, madame. Oh, mon mari ronfle comme il faut et j'ai pris ce temps pour nous entretenir. Cherchons quelques lieux pour nous asseoir. C'est fort bien avisé. Claudine, où est-ce que tu es? Oh, j'ai entendu descendre ma femme et je me suis mis habillé pour descendre après elle. Oh, où peut-elle être allée? Serait-elle sortie? Claudine, où es-tu? Ah! Te voilà! Morguet, ton maître est plaisamment attrapé. Et je trouve cela aussi drôle que les coups de bâton de tonton dont tu m'as fait récit. Ta maîtresse dit qu'il ronfle à cette heure, comme tous les diantres. Il ne sait pas que le vicomte et elle sont ensemble pendant qu'il dort. Je demande quel songe il fait à cette heure. Cela est tout à fait risible. Ah! Mais de quoi c'est du style aussi d'être jaloux de sa femme et de vouloir qu'elle soit lui tout seul? C'est un impertinent et monsieur le vicomte lui fait trop d'honneur. Tu ne dis mot, Claudine. Allez, allons les rejoindre. Et donne-moi ta petite menotte que je la baise. Ah, que cela est doux. On dirait que je mange des confitures. Ah! Sur bleu, comme vous y allez, voilà une petite menotte qui est un peu bien russe. Qui va là? Personne. Oh, il fuit et me laisse informer de la nouvelle perfidie de ma coquine. Allons, il faut que j'aille faire envoyer quérir son père et sa mère et que cette aventure me serve à me faire séparer d'elle. Oh là, Colin! Colin!
bas. Bah. Mais voilà, on ne peut pas pleurer. Tu es là? Oui, monsieur. Doucement, parle bas. Écoute. Va-t'en chercher mon beau-père Beau-père, et ma belle-mère belle-mère, et dis-leur que je les prie très instamment de se rendre tout à l'heure ici, entends-tu? ici. Colin? Monsieur, Oh, mais où diable es-tu? ici. Voilà un pandard qui me fera enrager. Descends, vite. Vite. Écoute, je te dis que tu ailles de ce pas trouver mon beau-père et ma belle-mère et que tu les conjures de se rendre ici le plus tôt qu'ils pourront. Entends-tu? Réponds. Colin. Colin! Monsieur. Oh, voilà un diable qui me fera enrager. Viens-t'en à moi. Ah, oh, le traître. Oh, il m'a estropié. Ha ha. Oh, diable Dieu. Viens ici que je te donne 1000 coups. Oh, je pense qu'il me fuit. Assurément. Veux-tu venir? Nenni ma foi. Viens, te dis-je. Point, vous me voulez battre. Bien. Non, je ne te ferai rien. Assurément. Oui. Approche. Bon, tu es bien heureux de ce que j'ai besoin de toi. Je te dis que tu ailles de ce pas trouver mon beau-père et ma belle-mère. Beau-père et belle-mère. Et que tu leur dises de se rendre ici le plus tôt qu'ils pourront. Et s'ils faisaient quelques difficultés à cause de l'heure, ne manque pas de les presser et de leur faire comprendre qu'il est très important qu'ils soient ici en quelque état qu'ils soient. Tu m'entends bien maintenant? Oui, monsieur. Va vite et reviens de même. Quant à moi, je vais rentrer dans ma maison en attendant que... Mais j'entends quelqu'un. Ne serait-ce point ma femme? Il faut que j'écoute. Il me sert de l'obscurité qu'il fait. Transformation, loup-garou. Oh! Adieu, il faut se retirer. Quoi? Sitôt? Oui, nous nous sommes assez entretenus. Ah! Madame! Quoi? Pourrais-je assez vous entretenir et trouver en si peu de temps toutes les paroles dont j'ai besoin? Il me faudrait des journées entières pour me bien expliquer à vous de tout ce que je sens. Et je ne vous ai pas dit encore la moindre partie de ce que j'ai à vous dire. Nous en écouterons une autre fois davantage. Ah, hélas, de quel coup me percez-vous l'âme lorsque vous parlez de vous retirer? Et avec combien de chagrin m'allez-vous laisser maintenant? Nous trouverons moyen de nous revoir. Oui, je songe qu'en me quittant, vous allez trouver un mari. Cette pensée m'assassine. Et les privilèges qu'ont les maris sont des choses cruelles pour un amant qui aime bien. Serez-vous assez faible pour avoir cette inquiétude? Et pensez-vous qu'on soit capable d'aimer de certains maris qu'il y a? On les prend parce qu'on ne sait peu s'en défendre et qu'on dépend de parents qui n'aiment que pour le bien. Mais on sait leur rendre justice et on se garde bien de les considérer au-delà de ce qu'ils méritent. Ah, qu'il faut reconnaître que celui qu'on vous a donné était peu digne de l'honneur qu'il a reçu, et que c'est une étrange chose de l'assemblage qu'on a fait d'une personne comme vous avec un homme comme lui. Monsieur. Mon pauvre mari.
mari, oh, voyez comment on vous traite. Vous méritez sans doute une toute autre destinée. Et le ciel ne vous a pas faite pour être la femme d'un paysan. Oh, plutôt si elle fut-elle la tienne, tu changerais bien de langage. C'en est passé, rentrons. Madame, si vous avez à dire du mal de votre mari, dépêchez vite car il est tard. Ah Claudine, que tu es cruelle! Elle a raison, séparons-nous. Il faut donc s'y résoudre, puisque vous le souhaitez. Mais au moins, je vous conjure de me plaindre un peu des méchants moments que je vais avoir. Adieu. Claudine, où est-ce que tu es que je te donne le bonsoir? Va, je le reçois de loin et je te renvoie au temps. Rentrons sans faire de bruit. La porte s'est fermée. Mais j'ai le passe-partout. Ouvrez donc doucement. On a fermé en dedans. Et je ne sais comment nous ferons. Appelez le garçon qui couche là. Colin. 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 Madame. Colin. Oh, je vous y prends donc, madame ma femme. Et vous faites des escampativos pendant que je dors? Je suis bien aise de cela et de vous trouver dehors à la belle heure qu'il est. Eh bien, quel grand mal est-ce qu'il y a à prendre le frais de la nuit? Ah oui, l'heure est bonne à prendre le frais. C'est plutôt le chaud, madame la coquine. Et nous savons tout de l'intrigue du rendez-vous et du damoiseau. Et nous avons tout entendu de votre galant entretien, ainsi que les beaux vers à ma louange que vous avez dit l'un à l'autre. Mais ma consolation, c'est que je vais être vengé et que j'ai envoyé quérir vos parents qui vont être ici dans un moment. Oh, voilà un coup, sans doute vous ne vous y attendiez pas. C'est maintenant que je triomphe. Jusqu'ici, vous avez joué mes accusations, ébloui vos parents, plâtré vos malversations. J'ai eu beau voir et beau dire, et toujours votre adresse l'a emporté sur mon bon droit, et toujours vous avez réussi à vous faire paraître innocente. Mais à cette fois, Dieu merci, les choses vont être éclaircies. Je vous prie, faites-moi ouvrir. Non, il faut attendre la venue de ceux que j'ai mandés. En attendant qu'ils viennent, songez, si vous le souhaitez, à chercher dans votre tête quelques nouveaux détours pour vous tirer de cette affaire, à inventer quelques nouvelles excuses pour rhabiller votre escapade, à trouver quelques nouveaux détours pour éluder ici les gens et vous faire paraître innocente, quelques prétextes de pèlerinage nocturne peut-être, ou d'amis en travail d'enfant que vous veniez de secourir. Non, mon intention n'est pas de vous rien cacher, ni de vous nier les choses, puisque vous les savez. C'est que vous voyez bien que tous les moyens vous en sont fermés, et que vous ne sauriez inventer ici d'excuses qu'il ne me soit facile de convaincre de fausseté. Oui, je confesse que j'ai tort, et que vous avez sujet de vous plaindre, mais je vous en prie, ne m'exposez point maintenant à la mauvaise humeur de mes parents et faites-moi promptement ouvrir. Oh, je vous baise les mains. Et mon pauvre petit mari. Mon pauvre petit mari. Je suis votre petit mari maintenant. Mais c'est que vous vous sentez prise. Je suis bien aise de cela, et jamais vous ne vous étiez avisé de me dire ces douceurs. Tenez, je vous promets de ne vous plus donner aucun sujet de déplaisir et de me... Cela n'est rien. Je ne veux point perdre cette aventure, et il m'importe que l'on soit tous une fois éclaircis à fond de vos déportements. De grâce, laissez-moi vous dire, je vous demande un moment d'audience. Eh bien, quoi? Il est vrai que j'ai failli, que votre ressentiment est juste, et que j'ai pris ce temps pour sortir pendant que vous dormiez. Que cette sortie est un rendez-vous que j'ai donné à la personne que vous dites, mais ce sont là des actions que vous devez pardonner à mon âge. Des emportements de jeunes personnes qui n'ont encore rien vu, qui ne font que d'entrer au monde. Des libertés que l'on prend sans y penser de mal, et qui sans doute, dans le fond, n'ont rien de... Oui, vous le dites. Et ce sont des choses qui ont besoin qu'on les croie pieusement. Je ne veux point par là m'excuser d'être coupable envers vous. Mais je vous prie seulement d'oublier une offense dont je vous demande pardon de tout mon cœur, et de m'épargner en cette rencontre les fâcheux reproches de mes parents. Si vous me montrez cette bonté, ce procédé obligeant que vous me ferez voir, me touchera entièrement. Elle gagnera entièrement mon cœur et y fera naître tout ce que le pouvoir de mes parents et les liens du mariage n'avaient su y jeter. En un mot, elle sera cause que j'oublierai toutes les galanteries et n'aurai de l'attachement que pour vous. Oui, vous m'allez voir la meilleure femme du monde et je vous témoignerai tant d'amitié que vous en serez satisfait. Un crocodile qui flatte les gens pour les étrangler. Accordez-moi cette faveur. Point d'affaire. Je Montrez-vous suis généreux. inexorable. Montrez-vous généreux. Non. De grâce. Point. Je vous en prie de grâce. Non. Il m'importe que l'on soit détrompé de vous et que votre confusion éclate. Eh bien, si vous me poussez au désespoir,
Je vous avertis qu'une femme en cet état est capable de tout. Et que je vais faire ici quelque chose dont vous vous repentirez. Et que ferez-vous, s'il vous plaît? Eh bien, mon cœur se portera aux dernières extrémités. Et de ce couteau que voici, je me tuerai sur la place! À la bonne heure! Pas tant à la bonne heure pour vous que vous vous imaginez. On sait de tous côtés les différends que nous avons et les chagrins perpétuels que vous concevez contre moi. Lorsque l'on me trouvera morte, il n'y aura personne pour mettre en doute que ce soit vous qui m'aurez tuée. Et mes parents ne sont point gens à laisser cette mort impunie. Ils feront sur vous toute la punition que leur pourront offrir, et la chaleur de leur ressentiment, et les poursuites de la justice. Je suis votre valet. On ne s'avise plus de se tuer soi-même, et la mode en est passée il y a longtemps. Eh bien, si vous persistez dans votre refus, et si vous ne me faites ouvrir, je vous montrerai jusqu'où peut aller une personne poussée au désespoir. Bagatelle! Bagatelle, c'est pour me faire peur! Oui, voilà qui nous contentera tous deux, et montrera si je me moque. Ah! C'en est fait! Fasse le ciel que ma mort soit vengée, comme je le veux, et que celui qui en est cause reçoive le juste châtiment de la dureté qu'il a eue pour moi. Ah oui. Ouais, serait-elle bien si avisée que de se tuer elle-même pour me faire pendre? Prenons un bout de chandelle pour aller voir. Rangeons-nous chacune de côté de la porte. Oh, la méchanceté d'une femme irait-elle bien jusque-là? Eh bien, il n'y a personne. Je m'en étais bien douté. Et la pandarde a fui, voyant qu'elle ne gagnerait rien par moi, ni par prière, ni par menace. Tant mieux, cela rendra ses affaires encore plus mauvaises, et ses parents n'en verront que mieux son crime. Oh, oh, la porte s'est fermée. Oh là, quelqu'un, qu'on m'ouvre promptement. Monsieur. Comment? C'est toi? D'où viens-tu, bon Pandare? Est-il l'heure de rentrer chez soi quand le jour est près de paraître? Et cette manière de vie est-elle celle que doit suivre un honnête mari? Cela est-il beau d'aller grogner toute la nuit et de laisser ainsi toute seule une pauvre jeune femme dans la maison? Mais comment avez-vous... Bah, traître! Je suis lasse de tes déportements et je me veux plaindre de ce pas à mon père et à ma mère. Quoi? C'est ainsi que vous osez? Mon père est Valmin. Approchez de grâce. Faites-moi raison de l'insolence la plus grande du monde. D'un mari à qui le vin et la jalousie ont troublé de telle sorte la certaine qui ne sait plus ni ce qu'il dit ni ce qu'il fait. Il vous a lui-même envoyé quérir pour vous faire témoin de l'extravagance la plus étrange dont on n'ait jamais ouï dire. Le voilà qui revient après s'être fait attendre toute la nuit. Et si vous voulez l'écouter, il vous dira qu'il a toutes les plus grandes plaintes du monde à vous faire de moi. Que durant qu'il dormait, je me suis dérobée d'auprès de lui pour m'en aller courir. Et sans autre conte de même nature qu'il est allé rêver. Oh, voilà une méchante carogne! Il a voulu nous faire croire qu'il était dans la maison et que nous étions dehors. C'est une folie qu'il n'y a pas moyen de lui ôter de la tête. Qu'est-ce à dire cela? Voilà une furieuse impudence que de nous envoyer quérir. Jamais! Non, mon père, il m'est impossible. Ma patience est poussée à bout. Il vient de me dire sans parole injurieuse. Oh non, vous êtes un malhonnête homme. C'est une conscience de voir une pauvre jeune femme traitée de la façon. Et cela crie vengeance au ciel. Peut-on? Allez, vous devriez mourir de honte. Mais laissez-moi vous dire deux mots! Il va vous en compter de belles. Oh, je désespère! Il a tant bu que je ne pense pas qu'il puisse durer contre lui. Et l'odeur du vin qu'il souffle est montée jusqu'à nous. Oh, monsieur, En souffrez! retirez-vous, vous puez de vin à pleine bouche. Madame, permettez de... Fille, ne m'approchez pas, votre haleine est empestée. Oh, je vous Oh, en... mais retirez-vous, vous dites, j'en ai fait vous souffrir. Je vous en Oh, supplie! n'approchez pas, vous m'engloutissez le cœur. Parlez de loin si vous voulez. Eh bien oui, je parle de loin. Je vous jure que je n'ai pas bougé de chez moi et que c'est elle qui est sortie. Ne voilà pas ce que je vous ai dit. Vous voyez qu'elle a pas aussi bien. Allez, vous vous moquez des gens. Descendez, ma fille, venez par ici. Mais j'atteste le ciel que... Taisez-vous. C'est une extravagance qui n'est pas supportable. Et que la foudre... Ah, ne nous rappelez pas davantage la tête et songez à demander pardon à votre femme. Moi? Demander pardon? Oui, pardon et sur le champ. Quoi? Je... Ah, corbleu, si vous me répliquez, je vous apprendrai ce que c'est que de vous jouer à nous. Oh, Georges Dantin! Allez, ma fille, venez par ici que votre mari vous demande pardon. Moi, lui pardonner tout ce qu'il m'a dit. Non, mon père, c'est une chose où je ne puis consentir et je vous prie de me séparer d'un mari auquel je ne saurais plus vivre. Le moyen d'y résister. Ma
fille, de semblables séparations ne se font pas sans grand scandale. Et vous devez vous montrer plus sage que lui et patienter encore cette fois. Comment patienter après de telles indignités? Non, mon père, c'est une chose, je ne puis me résigner. Il le faut, ma fille, et c'est moi qui vous le commande. Bien ce mot me ferme la bouche. Et vous avez sur moi une puissance absolue. Quelle douceur. Il est fâcheux d'être contente d'oublier de telles injures. Et quelque violence que je me fasse, c'est à moi de vous obéir. Pauvre mouton. Accrochez. Tout ce que vous me ferez faire ne servira de rien. Et vous verrez que ce sera dès demain recommencé. Nous y donnerons ordre. Mettez-vous à genoux. À genoux? Oui, et sans tarder. Oh ciel! Oh, mais que faut-il dire? Madame, je vous prie de me pardonner. Madame, je vous prie de me pardonner. L'extravagance que j'ai faite, L'extravagance que j'ai faite de vous épouser. je vous promets de mieux vivre à l'avenir. Et je vous promets de mieux vivre à l'avenir. Prenez-y garde de moi et sachez que c'est ici la dernière de vos impertinences que nous souffrirons. Jour de Dieu, si vous y retournez, on vous apprendra le respect que vous devez à votre femme et à celle de qui elle sort. Oh, voilà le jour qui va paraître. Adieu, rentrez chez vous et songez bien à être sage. Et nous, m'amour, allons nous mettre au lit. Oh, je le quitte maintenant et je n'y vois plus de remède. Lorsqu'on a, comme moi, épousé une méchante femme, le meilleur parti que l'on puisse prendre, c'est de s'aller jeter dans l'eau, la tête la première. Être ou ne pas être? Et telle est la question. Est-il plus noble pour l'esprit de souffrir les coups et les flèches d'un injuste destin? Ou vaut-il mieux prendre les armes contre une mère déchaînée et une belle-mère aussi? Et en les affrontant y mettre fin, mourir? Oh, dormir. Rien de plus.